Pendant des années, le public a cru connaître Bernard Lama. Il connaissait ses arrêts, son élégance, sa silhouette féline devant les cages, cette manière presque aérienne de se jeter sur le ballon, comme si le temps ralentissait autour de lui. Il connaissait le champion, le gardien, l'homme des grandes soirées, celui qui avait traversé les stades avec une force tranquille, parfois même avec une distance mystérieuse. Mais derrière les applaudissements, derrière les titres, derrière l'image d'un ancien international français respecté, il y avait une autre histoire, une histoire plus silencieuse, plus intime, plus difficile à raconter. Une histoire que personne ne voyait vraiment, parce que le football, surtout à son époque, ne laissait presque aucune place à la fragilité. Dans cette fiction journalistique, Bernard Lama n'apparaît pas comme un homme qui cherche à provoquer, ni comme une célébrité qui veut attirer une dernière fois les projecteurs. Au contraire, il apparaît comme quelqu'un qui a longtemps fui les projecteurs dès qu'il se tournait vers son cœur. Il avait appris à parler de tactique, de réflexe, de concentration, de pression, de carrière, de sélection nationale. Mais quand il s'agissait de parler de solitude, d'amour, de vérité personnelle, sa voix semblait se fermer. Comme si une porte invisible se refermait immédiatement. Le public l'avait toujours vu fort. Et c'est peut-être là que commence le drame. Car lorsqu'un homme est admiré pour sa force, on lui refuse souvent le droit d'avouer ses peurs. Lorsqu'un sportif devient un symbole, on oublie qu'il reste un être humain. Bernard Lama, dans cette version romancée, a vécu avec ce poids. Être regardé, célébré, commenté, mais jamais réellement entendu. On parlait de ses matchs, de ses performances, de ses choix professionnels, parfois de ses silences, mais personne ne savait ce que ces silences contenaient. À 63 ans, au moment où tant d'anciens champions regardent leur carrière comme un album déjà fermé, lui aurait choisi d'ouvrir un chapitre que personne n'attendait. Une phrase aurait suffi à tout faire basculer. Nous allons nous marier. Quelques mots simples, presque doux, mais capables de provoquer un tremblement médiatique. Car derrière cette annonce, il y aurait eu une confession plus profonde. Celle d'un homme qui, après des décennies de retenue, aurait enfin décidé de ne plus vivre à moitié. Ce qui rend cette histoire si puissante, ce n'est pas seulement l'annonce d'un mariage. C'est le temps qu'il aurait fallu pour y arriver. Dans un monde idéal, aimer ne devrait jamais être un scandale. Pourtant, dans l'univers du sport professionnel, surtout dans les générations passées, certaines vérités étaient traitées comme des dangers. Il fallait correspondre à une image. Il fallait incarner la virilité, la solidité, la maîtrise. Il fallait éviter les questions trop personnelles. Il fallait sourire, répondre brièvement, puis retourner dans le cadre imposé. Bernard Lama, tel que ce récit l'imagine, aurait longtemps été prisonnier de ce cadre. Non pas parce qu'il manquait de courage, mais parce que le courage n'a pas toujours le même visage. Parfois, le courage consiste à parler. Parfois, il consiste simplement à survivre en silence, jusqu'au jour où l'on trouve enfin la force de se nommer soi-même. Durant sa carrière, il aurait compris très tôt que certains vestiaires n'étaient pas prêts à entendre certaines vérités. Les plaisanteries, les sous-entendus, les jugements rapides, les regards soupçonneux, tout cela aurait construit autour de lui une muraille invisible. Alors, il aurait choisi la discrétion. Une discrétion que beaucoup auraient confondue avec de la froideur. Certains journalistes auraient écrit qu'il était distant. Certains supporters auraient dit qu'il était difficile à cerner. D'anciens proches auraient remarqué qu'il protégeait sa vie privée avec une intensité presque excessive. Mais personne ne savait vraiment ce qu'il protégeait. Personne ne savait que derrière cette réserve, il y avait peut-être une blessure ancienne. Celle de devoir mesurer chaque mot, chaque geste, chaque regard. Dans le football, le corps est public. Les performances sont publiques. Les erreurs sont publiques. Mais le cœur, lui, devient parfois un territoire interdit. Et dans ce récit, Bernard Lama aurait vécu cette contradiction jusqu'au bout. Il aurait été capable d'affronter des attaquants, des finales, des critiques sportives, des blessures physiques, mais pas encore cette question plus intime. Que se passerait-il si le monde découvrait l'homme qu'il aime vraiment? Pendant longtemps, il aurait préféré ne pas répondre.
non par honte de l'amour, mais par peur du bruit. Peur que son histoire soit réduite à un titre sensationnaliste. Peur que son nom soit résumé à une révélation. Peur que des années de carrière soient relues uniquement à travers cette confession. Peur aussi de faire souffrir la personne qu'il aimait, de l'exposer à une lumière brutale, à une curiosité parfois cruelle. Car dans la célébrité, aimer quelqu'un signifie souvent lui imposer une partie du fardeau public. Puis les années passent. Les stades deviennent des souvenirs. Les interviews se font plus rares. Les anciens coéquipiers deviennent consultants, entraîneurs, ambassadeurs ou figures médiatiques. Les nouvelles générations grandissent dans un monde différent, pas parfait, mais parfois plus ouvert. Et l'homme qui s'était longtemps tu commences à comprendre une chose essentielle. Le silence protège, mais il enferme aussi. Il évite les attaques, mais il vole la paix. Il évite les scandales, mais il empêche le bonheur d'exister pleinement. C'est dans cette tension que naîtrait la décision. Non pas une décision prise en une nuit, sous le coup de l'émotion. Plutôt un long chemin intérieur. Un dialogue avec soi-même. Une fatigue aussi. La fatigue de détourner les questions, de choisir ses mots, de cacher une évidence, de vivre un amour sincère comme s'il devait rester dans l'ombre. À 63 ans, Bernard Lama, dans cette fiction, ne chercherait plus à convaincre tout le monde. Il chercherait seulement à respirer. Et c'est peut-être pour cela que sa phrase aurait autant frappé. « Nous allons nous marier ». Elle ne serait pas lancée comme une provocation. Elle serait dite avec calme, avec pudeur, presque avec tremblement. Comme si l'homme qui avait passé sa vie à arrêter les ballons acceptait enfin de laisser passer la vérité. L'annonce n'aurait pas commencé comme un scandale. Elle aurait commencé comme une conversation. Une interview sobre, presque ordinaire, dans un décor calme. Pas de musique dramatique, pas de mise en scène excessive, pas de larmes préparées. Seulement un ancien champion assis face à un journaliste, les mains jointes, le regard parfois fixe, parfois fuyant. On lui aurait demandé ce qui comptait aujourd'hui dans sa vie. Il aurait marqué une pause, une longue pause. Puis il aurait répondu « la paix et l'amour ». À partir de cet instant, quelque chose aurait changé dans l'atmosphère. Ceux qui connaissent les silences savent les reconnaître. Il y a des silences vides et il y a des silences pleins. Celui-là aurait été plein d'années retenues. Le journaliste aurait compris qu'il ne s'agissait pas d'une réponse banale. Bernard Lama aurait respiré lentement, comme un homme qui s'apprête à franchir une ligne invisible. Puis, d'une voix basse mais ferme, il aurait ajouté « J'ai longtemps cru que ma vie personnelle devait rester dans une pièce fermée. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de fermer cette porte. Nous allons nous marier. » La phrase aurait d'abord produit un silence, puis une question. « Nous ?» Bernard aurait souri légèrement, non pas d'un sourire triomphant, mais d'un sourire presque triste. Celui d'un homme qui sait que la vérité est simple, mais que le monde la rend compliquée. Il aurait répondu « Oui, l'homme que j'aime et moi ». Dans le studio, tout aurait semblé suspendu. Pas parce que l'amour entre deux hommes devrait surprendre, mais parce que le nom de Bernard Lama appartenait à un univers où ce type de confession restait rare, surtout chez les anciennes gloires du football. Le choc ne venait pas de l'amour lui-même. Il venait du contraste entre l'image publique construite pendant des décennies et la vérité intime soudain révélée. Très vite, les médias se seraient emparés de l'annonce. Les titres auraient fleuri, parfois élégants, parfois brutaux. Certains auraient salué le courage, d'autres auraient insisté sur le mot « choc », comme si l'existence d'un homme amoureux devait forcément devenir une secousse. Les réseaux sociaux se seraient divisés. Il y aurait eu ceux qui écrivent « Bravo, il n'est jamais trop tard pour être soi-même » et ceux qui demandent avec ironie « Pourquoi le dire maintenant ?» Comme si une vérité intime devait demander la permission du public avant d'exister. Dans cette fiction, Bernard Lama aurait regardé cette tempête avec une forme de calme fatigué. Il savait que cela arriverait. Il savait que certains réduiraient sa confession à une stratégie médiatique. Il savait que d'autres prétendraient avoir toujours su,
avec cette arrogance étrange de ceux qui transforment la vie d'autrui en jeu de devinette. Mais il savait aussi que pour une personne quelque part, peut-être un jeune sportif, peut-être un homme plus âgé ayant vécu dans le silence, cette parole pourrait ouvrir une fenêtre. Son compagnon, lui, serait resté volontairement discret. Pas de photo officielle immédiatement. Pas de grande apparition calculée. Seulement quelques mots rapportés dans l'interview. Il m'a appris que l'amour n'a pas besoin de bruit pour être vrai. Cette phrase aurait touché une partie du public, parce qu'elle déplaçait l'histoire. Il ne s'agissait plus seulement d'une révélation sur l'orientation sexuelle d'un ancien footballeur. Il s'agissait d'un amour patient, d'un amour qui avait accepté l'ombre avant d'espérer la lumière. Le plus douloureux dans cette confession aurait été le récit des années perdues. Bernard Lama aurait confié qu'il n'avait pas menti par mépris du public, mais par instinct de protection. « Je n'ai pas vécu dans le mensonge », aurait-il dit. « J'ai vécu dans la retenue. Ce n'est pas exactement la même chose, mais cela peut faire tout aussi mal. » Cette phrase aurait résonné fortement, car elle montre une nuance essentielle. Toutes les personnes silencieuses ne sont pas fausses. Certaines sont simplement fatiguées d'avoir peur. Il aurait aussi évoqué le football. Non pour l'accuser entièrement, mais pour rappeler son climat. Dans les années où il jouait, les discussions sur l'homosexualité dans le sport étaient souvent marquées par l'ignorance, les blagues faciles, la peur du vestiaire, la pression de l'image masculine. Un joueur pouvait être critiqué pour une erreur, pour une défaite, pour un mauvais match. Mais être différent dans son intimité pouvait sembler encore plus dangereux. Non pas officiellement, mais dans les regards, les rumeurs, les petites phrases, les silences gênés. « Je ne voulais pas devenir un sujet », aurait-il confié. « Je voulais rester un gardien. » Cette phrase aurait été l'une des plus reprises. Elle contenait toute la tragédie d'une génération. Devoir choisir entre son métier et sa vérité. Comme si l'identité personnelle pouvait menacer la compétence professionnelle. Comme si aimer un homme pouvait effacer les arrêts, les titres, les années d'effort, la discipline, le talent. Mais l'annonce du mariage aurait changé la nature du récit. Bernard Lama ne se serait pas contenté de dire qui il était. Il aurait dit où il allait. Le mariage, dans cette histoire, ne serait pas un simple événement mondain. Il deviendrait un symbole de réparation. Une manière de dire « J'ai caché assez longtemps ce qui me rendait heureux. Désormais, je veux le célébrer. » Non pas devant une foule immense, mais devant les personnes capables de regarder cet amour sans curiosité malsaine. Le public aurait voulu connaître la date, le lieu, les invités. Les médias auraient spéculé sur la présence d'anciens joueurs, sur les réactions du monde du football, sur les messages de soutien ou les silences embarrassés. Certains anciens coéquipiers auraient envoyé des mots sobres, respect, heureux pour toi, beaucoup de courage. D'autres n'auraient rien dit. Et parfois, dans une histoire comme celle-ci, les silences parlent autant que les déclarations. La famille, elle aussi, aurait occupé une place délicate. Dans cette version romancée, Bernard Lama n'aurait pas raconté tous les détails. Il aurait refusé de transformer ses proches en personnages secondaires d'un drame médiatique. Mais il aurait reconnu que tout n'avait pas été simple. Il y a des vérités qui demandent du temps à tout le monde, aurait-il expliqué. Cette phrase aurait évité l'accusation facile. Elle aurait montré la complexité des liens familiaux, où l'amour existe parfois en même temps que l'incompréhension. Ce qui aurait bouleversé le plus les spectateurs, ce n'est pas l'aveu lui-même, mais la pudeur avec laquelle il aurait été formulé. Bernard Lama n'aurait pas parlé comme un homme cherchant à régler des comptes. Il aurait parlé comme quelqu'un qui a longtemps porté un manteau trop lourd et qui le dépose enfin. À 63 ans, il n'aurait pas demandé d'être applaudi. Il aurait seulement demandé qu'on le laisse aimer sans travestir son histoire. Dans les heures qui auraient suivi, son nom serait devenu tendance. Les débats télévisés se seraient à multiplier. Certains auraient à poser les bonnes questions. Pourquoi si peu de footballeurs parlent-ils ouvertement de leur homosexualité? Pourquoi le sport masculin reste-t-il si difficile pour ceux qui ne correspondent pas aux codes attendus? Pourquoi faut-il encore qualifier de courageuse une simple déclaration d'amour? D'autres, malheureusement, auraient préféré le sensationnalisme. Mais au milieu du bruit, une image aurait dominé. Celle d'un homme de 63 ans,
ancien champion, enfin, apaisé. Un homme qui ne cherche plus à contrôler chaque regard. Un homme qui accepte que la vérité dérange certains, mais libère ceux qui la portent. Après l'annonce, il y aurait eu 2 Bernard Lama dans l'espace public. Le premier, celui que les médias avaient toujours connu. L'ancien gardien, le champion, la figure du football français. Le second, plus intime, plus vulnérable, soudain visible, l'homme amoureux qui s'apprêtait à épouser un homme après des années de silence. Ces 2 images n'étaient pas opposées, mais le public avait besoin de temps pour les réunir. Comme si la célébrité avait découpé sa vie en morceaux et que sa confession obligeait enfin chacun à voir l'ensemble. Dans cette fiction journalistique, les jours suivant l'interview auraient été éprouvants. Il y aurait eu les messages privés, les appels, les invitations, les demandes de plateau, les propositions de couverture de magazines. Tout le monde aurait voulu une part de cette histoire. Certains par admiration, d'autres par curiosité, d'autres encore par opportunisme. Bernard Lama aurait alors découvert un paradoxe cruel. Après avoir caché sa vie privée pendant des années pour la protéger, il devait maintenant la protéger parce qu'elle était devenue publique. Son compagnon aurait été au centre de toutes les curiosités. Qui était-il? Depuis combien de temps se connaissait-il? Pourquoi était-il resté discret? Était-ce une histoire récente ou un amour ancien? Les questions se seraient accumulées. Mais Bernard aurait refusé d'offrir son couple comme un spectacle. « Je parle de moi, pas pour vendre l'homme que j'aime », aurait-il déclaré dans une courte mise au point. Cette phrase aurait marqué une frontière. Oui, il avait choisi la vérité. Non, il n'acceptait pas que cette vérité devienne une marchandise. Le mariage aurait été annoncé comme une cérémonie simple. Pas de château tapageur, pas de tapis rouge, pas de mise en scène destinée à prouver quoi que ce soit. Une cérémonie entourée de proches, de quelques amis fidèles, de personnes ayant compris que l'amour tardif n'est pas un amour faible, mais parfois un amour qui a traversé davantage d'obstacles. Le choix de la discrétion aurait été profondément cohérent avec l'homme qu'il avait toujours semblé être. Réservé, digne, peu attiré par les excès. Pourtant, même dans la joie, une question douloureuse serait revenue. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre 63 ans? À cette question, Bernard Lama aurait répondu avec une honnêteté désarmante. Parce qu'avant, je n'étais pas prêt, et parce que le monde autour de moi ne l'était pas non plus. Cette réponse aurait déplu à ceux qui aiment les histoires simples. Mais la vérité humaine est rarement simple. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « sois toi-même » pour effacer des décennies de peur, de normes sociales, de pression professionnelle, de regards familiaux, de risques médiatiques. Le sport de haut niveau fabrique des héros, mais il supporte mal les failles. Il adore les récits de dépassement, mais seulement quand ils restent compatibles avec l'image qu'il veut vendre. Un joueur blessé qui revient plus fort devient une légende. Un joueur qui parle de son identité intime devient parfois un problème de communication. Dans cette contradiction se trouve l'une des grandes violences silencieuses du milieu sportif. Et c'est précisément ce que l'histoire de Bernard Lama, même fictionnelle, permet de mettre en lumière. Ce récit ne dit pas seulement « un ancien champion aime un homme ». Il dit « combien d'hommes ont été contraints de séparer leur cœur de leur carrière? Combien n'ont appris à sourire en public et à se taire en privé? Combien n'ont gagné des trophées tout en perdant une partie de leur liberté intérieure ?» La confession imaginée de Bernard Lama devient alors plus vaste que son propre nom. Elle devient le miroir d'une époque. Les réactions positives auraient été nombreuses. Des supporters de longue date auraient écrit qu'ils ne voyaient pas leur admiration diminuer, mais renforcer. Des associations auraient salué une parole importante. Des jeunes sportifs auraient envoyé des messages anonymes, racontant leurs propres peurs, leur propre solitude, leur propre espoir. Et c'est peut-être là que Bernard aurait compris que sa parole ne lui appartenait déjà plus complètement. Elle était devenue un refuge pour d'autres, mais il y aurait aussi eu la violence. Les commentaires blessants, les moqueries, les insinuations. Rien d'inattendu, mais tout de même douloureux. Car même lorsqu'on se prépare au rejet, il laisse une trace.
Bernard aurait choisi de ne pas répondre à chaque attaque. Il aurait appris, comme sur un terrain, à ne pas courir derrière tous les ballons. Certains tirs doivent être arrêtés, d'autres doivent simplement sortir du cadre. À mesure que les jours passaient, le tumulte aurait commencé à retomber. L'histoire aurait quitté la zone du choc pour entrer dans celle de la réflexion. Des chroniqueurs auraient reconnu que leur première réaction avait été trop sensationnaliste. Des émissions auraient ouvert des débats plus sérieux sur l'homophobie dans le sport, la place des anciens champions, le droit à une vie privée, la difficulté du coming out tardif. Le nom de Bernard Lama aurait alors cessé d'être seulement associé à une révélation. Il serait devenu associé à une question sociale plus profonde. Quant à lui, il aurait retrouvé une forme de silence. Mais ce silence-là n'aurait plus été une prison. Il aurait été choisi. Et toute la différence est là. Pendant des années, il s'était tu pour se protéger. Désormais, il pouvait se taire parce qu'il n'avait plus besoin de se cacher. Sa paix ne venait pas du fait que tout le monde l'acceptait. Elle venait du fait qu'il n'avait plus à négocier avec sa propre vérité. Dans la dernière partie de l'interview, on lui aurait demandé ce qu'il dirait au jeune homme qu'il avait été. Bernard Lama aurait baissé les yeux, longuement. Puis il aurait répondu « Je lui dirais qu'il n'est pas obligé de tout dire tout de suite. Mais je lui dirais aussi de ne jamais croire qu'il mérite moins d'amour que les autres. » Cette phrase aurait conclu l'échange avec une force rare. Elle ne sonnait ni comme un slogan, ni comme une leçon. Elle sonnait comme une cicatrice devenue parole. Le mariage, lui, serait resté à venir. Et c'est peut-être ce qui rendrait cette histoire si belle. Elle ne se terminerait pas par une confession, mais par une promesse. Nous allons nous marier ne serait pas seulement l'annonce d'une cérémonie. Ce serait la phrase d'un homme qui reprend possession de son avenir. Après avoir été défini par ses arrêts, ses titres, ses clubs, ses sélections, ses silences, il choisirait enfin d'être défini par un geste simple. Aimer publiquement, sans demander pardon. À 63 ans, dans cette fiction, Bernard Lama ne chercherait pas à réécrire son passé. Il ne renierait ni sa carrière, ni ses choix, ni ses années de réserve. Il regarderait simplement sa vie avec lucidité. Il saurait que le temps perdu ne revient pas. Mais il saurait aussi que le temps restant peut être habité autrement. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir une porte. Il n'est jamais trop tard pour dire « nous ». Il n'est jamais trop tard pour transformer un secret en lumière. Et si cette histoire touche autant, c'est parce qu'elle dépasse le football. Elle parle de tous ceux qui ont attendu longtemps avant de se sentir autorisés à vivre pleinement. Elle parle de la peur du regard des autres, du poids des apparences, du courage calme des vérités tardives. Elle rappelle que les plus grands combats ne se joutaient pas toujours dans les stades. Parfois, ils se jouent dans une phrase. Une seule phrase. Prononcée enfin sans trembler. Nous allons nous marier. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous pensez que derrière chaque célébrité se cache une part d'humanité que les projecteurs ne montrent jamais complètement, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous racontons les destins, les silences, les blessures, les amours impossibles et les vérités que le temps finit toujours par révéler. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Selon vous, le monde du football est-il enfin prêt à entendre toutes les vérités de ses champions? Votre avis compte, et la suite de cette histoire pourrait bien ouvrir un débat que beaucoup préféraient éviter. Et c'est peut-être là que cette histoire prend tout son sens. Car derrière le nom de Bernard Lama, derrière l'ancien gardien, derrière le champion que le public a longtemps applaudi, il y a surtout un homme qui nous rappelle une vérité essentielle. Personne ne connaît vraiment le poids qu'un autre porte en silence. On peut voir les trophées, les sourires, les interviews, les grandes soirées de gloire, mais on ne voit pas toujours les combats intérieurs, les renoncements, les peurs et les vérités gardées au fond du cœur pendant des années. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que les destins des grandes personnalités ne se résument jamais à ce que les caméras montrent, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous racontons les vies cachées derrière la célébrité, les blessures derrière les applaudissements, les amours que le temps révèle trop tard et les confessions qui changent la façon dont on regarde ceux que l'on croyait connaître.
Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo, car d'autres histoires bouleversantes, d'autres révélations inattendues et d'autres destins marqués par le silence, la gloire et le courage arrivent très bientôt. Et vous? Que pensez-vous de cette confession tardive? Croyez-vous qu'il soit possible de vivre toute une vie sous le regard du public, tout en cachant sa vérité la plus intime? Dites-le nous en commentaire. Votre avis est important, car chaque histoire que nous racontons ouvre aussi une conversation avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci pour votre fidélité, et surtout, souvenez-vous, derrière chaque légende, il y a toujours une part d'humanité que le monde découvre parfois trop tard.